fait plaisir de voir les personnes revenir de vacances. Alors les piles vont faire défaut à mon avis. Qui est rentré cette semaine? Bon, c'est un coup à prendre, il faut juste revenir. Les premiers jours c'est un peu difficile, mais après on est dans le bain. Et on est, si vous êtes un peu comme moi, je vous l'ai déjà dit, on est content de partir, on est aussi content de revenir. Hein. Je vous invite, comme notre frère l'a aussi précisé, il a prié pour moi, donc je ne vais pas prier de nouveau, parce que si je prie, ça voudrait dire que sa prière n'est pas suffisamment efficace. Euh, Même si vous l'aurez compris, la prière du pasteur est toujours une prière du pasteur. Je rigole, bien sûr. Mais je suis content de ce qu'il a dit. On a besoin que Dieu nous ouvre les yeux. On a besoin qu'il nous ouvre les yeux, non seulement pour voir autour de nous, mais pour nous rappeler qu'il existe une dimension, comme il a dit, spirituelle, qui échappe au regard de Dieu. Et Élisée a dit en effet à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Et le serviteur a besoin d'entendre cela, parce qu'il a dit à Élisée, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Rien. Si tu regardes l'armée, tu ne peux rien faire. Et tu as besoin d'ouvrir tes yeux pour être connecté à une réalité que tu ne vois pas. Mais ce qui est important n'est pas de voir, mais de savoir que Dieu est là. Amen. Alors, j'aimerais vous dire 2-3 choses pour qu'on on ouvre la parenthèse, on ferme la parenthèse, et que ce que je vous dis n'est pas plus important que ce que je vais dire après. La première chose, c'est que je vais devoir vous quitter rapidement, après le culte. Donc, je suis désolé, j'aime dimanche après dimanche vous saluer, mais je vais devoir quitter rapidement. Voilà, on a besoin de se réorganiser. Et donc voilà, je vous le dis, ne vous étonnez pas, ce n'est pas parce que je vous fuis. Au contraire, vous êtes dans mon cœur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, merci pour les prières pour Nathalie, qui a beaucoup douillé, comme on dit, suite à son opération. Mais elle n'est pas la seule, d'autres. On a prié dimanche, mercredi dernier, d'autres souffrent dans leur corps, d'autres ont besoin de prières. Et donc, merci pour vos prières. En tous les cas, elle était fatiguée encore aujourd'hui, ces derniers jours. Et puis, la troisième chose, encore une fois, il faut vraiment fermer la parenthèse. Mais voilà, je voudrais surtout vous dire une joie qu'on a avec Nathalie, c'est qu'on a un nouveau statut, on est grands-parents. Voilà, donc c'est tout. Donc ça me brûlait depuis des dimanches et du coup je dis waouh, il faut que je vous le dise. Mais il ne faut pas que ça ternisse le culte. Tout ça, il y a des bonnes nouvelles qui sont entremêlées avec des moins bonnes nouvelles, voyez. Mais on est vraiment content. C'est une grâce du Seigneur. Je ferme tout de suite et voilà. Et donc on est fiers d'être grands-parents. Quelqu'un m'a dit c'est un nouveau statut. Oui, je le revendique. Je suis super content avec Nathalie. Comment? Donc je ne vais partir pas après la prédication, mais avant la prédication. Je vous invite à lire quelques versets dans l'évangile de Matthieu. Et pendant que vous cherchez dans vos Bibles, je rappelle que c'est une série qu'on a commencée en janvier, même avant, sur l'évangile de Matthieu. Et on a 5 discours qui sont organisés dans cet évangile. Nous sommes arrivés au 4e discours de Matthieu qui, finalement, parle des relations dans la communauté chrétienne, les nouvelles relations dans la communauté chrétienne. C'est le chapitre 18 qui nous a pris peut-être 4 messages, et maintenant c'est le 5e message sur le chapitre 18 uniquement. Et je vais poursuivre avec vous à partir du verset 21. Si on peut peut-être rallumer la lumière du fond là, s'il vous plaît. Voilà la lumière, parce que j'ai peur que s'endorme là-bas. Matthieu 18, à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner?
Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave, avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui le supplia. « Sois patient envers moi, je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya, libre, après avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Ce qui va nous intéresser ici, c'est pardonner comme Dieu pardonne. On va essayer de rester sur cette parabole de Jésus. La question du chapitre 18 s'ouvrait de cette manière. Chapitre 18, verset 1. Les disciples ont demandé à Jésus qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Vous vous souvenez? On est toujours avec ça. Et tout au long du chapitre 18, Jésus va dire qu'à l'esprit de grandeur, eh bien, il rappelle que le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, les relations sont différentes. Il n'y a pas de statut de l'un ou de l'autre plus grand que l'un ou l'autre. Dans le royaume de Dieu, les relations sont différentes. Elles sont nouvelles parce que ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'amertume ancienne est passée, la rancune ancienne est passée, la haine ancienne est passée, l'amour, le pardon, la miséricorde, la grâce est de mise. Voilà le signe dans les relations nouvelles du royaume de Dieu. Cette parabole du serviteur impitoyable, on pourrait l'appeler comme ça, est l'un des enseignements peut-être les plus dérangeants. Les chrétiens, dit Jésus, doivent se pardonner les uns les autres, comme Dieu nous a pardonnés. Et c'est ce que Jésus désire voir dans les relations entre chrétiens. Parce que ce chapitre 18 parle exclusivement des relations entre chrétiens, même si on peut déborder le texte et l'appliquer avec ceux qui ne sont pas croyants, bien sûr. La question de Pierre interpelle. « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois dois-je pardonner? Combien de péchés vais-je pardonner? Combien de fois encore vais-je lui pardonner et encore lui pardonner? Est-ce jusqu'à 7 fois? » On s'aperçoit que la parole de Pierre est généreuse. Il a compris le message de Jésus dans les versets précédents. Il a compris qu'il fallait gagner son frère. Il a compris que le pardon était là. Et que si on avait gagné son frère, eh bien, on avait réintégré, restauré son frère dans une communion avec Dieu et dans une relation harmonieuse avec son prochain. C'était le cas des versets 15 à 20. Et la question de Pierre, finalement, fait suite à ce qui précède.
et notamment en lien avec le verset 15 qu'on a aussi abordé. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. J'ai l'impression que Pierre rebondit sur ça. D'accord, je vais bien lui pardonner, mais combien de fois? Combien de fois? On n'a pas de mal à s'imaginer un peu la parole de Pierre en tant que chrétien. On veut bien pardonner, mais quand même, combien de fois? Quand à longueur de journée, à longueur de semaine, on me fait toujours les mêmes crasses, combien de fois? Je ne suis pas une serpillière. Jésus n'a jamais dit que tu étais une serpillière. Il a dit que tu étais enfant de Dieu. Il a dit que tu avais reçu une vie nouvelle. Tu avais reçu un sang nouveau. Tu vois? Ce n'est pas une vie nouvelle sur le plan intellectuel. Tu as reçu un sang nouveau. Tu as eu une transfusion sanguine. Tu n'as plus le même sang qui coule dans tes veines. Donc tu réagis différemment. Cette vie nouvelle, elle produit des fruits nouveaux. Tu ne peux pas faire autrement. Jésus va dire, un figuier ne porte pas des pommes, par exemple. Un figuier porte des figues. Tu ne peux pas faire autrement que de produire le pardon. Ah, mais Jésus. Alors, on va le mettre ça de côté un peu, parce que parfois, des fois, il commence, il nous agace un peu. Il dit, mais oh. Quand Jésus parle d'une offense, alors ne cherchez pas des grandes offenses. Ça peut arriver, malheureusement. Mais des petites offenses quotidiennes, des offenses récurrentes, des insultes, du mépris, du mensonge, de la rancune, un esprit de vengeance, des piques, puis peut-être des choses encore plus graves qui sont là. Et ces offenses-là, eh bien, affectent les relations. Ces offenses conduisent tôt ou tard à une rupture soit partielle, soit totale. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Soit on ne se parle plus, soit c'est tendu. Vous voyez? Vous allez dans votre famille, votre belle famille, c'est tendu. Vous allez avec votre femme ou votre mari, c'est tendu. Une rupture, il y a quelque chose qui s'est produit. Avec un frère ou une sœur, c'est plus la même chose. C'est tendu. C'est pas rompu totalement, mais vous sentez qu'il y a quelque chose. Et on a, vous et moi, la capacité de réagir, mais on réagit différemment les uns les autres. On réagit de plusieurs manières. Quand on est offensé, notamment, on ressent une colère qui est là. On ressent de la tristesse. On ressent une sorte d'amertume, d'un esprit peut-être de vengeance. Comment est-ce que moi, je vais lui rendre la même chose? Tout en étant chrétien. On a vu dans ce chapitre que ce qui était choquant, c'est de voir des conflits au sein même des relations entre chrétiens. C'est ça qui est choquant. On a vu aussi que nous vivons dans un monde déchu, où le péché n'est pas éradiqué et que le paradis n'est pas encore de ce monde. Mais nous devons tendre à vivre comme le Seigneur le veut. Et ces réactions donc de colère, de tristesse, sont naturelles. Même l'esprit de vengeance est naturel dans un premier temps. Mais si nous ne prenons pas garde, ces sentiments risquent de trouver un foyer dans notre cœur, où nous allons les cultiver, nous allons les entretenir, et nous finirons par être aussi malheureux, même en tant qu'offensés, parce que nous n'avons pas su aussi pardonner. La demande de Pierre, pour revenir à sa demande, semble généreuse. Il a l'intention de dépasser même le pardon d'une fois. Il va jusqu'à 7 fois. Ça paraît énorme déjà. À savoir que les rabbins, à l'époque de Jésus, limitaient le pardon jusqu'à 3 fois. Certains même jusqu'à 4 fois. Il s'agissait là de ne pas dépasser un cadre, une limite au pardon. Et Jésus répond en renversant toute la parole de Pierre. Il dit, je ne te dis pas de pardonner 7 fois,
mais jusqu'à 70 fois 7 fois, ou 77 fois, selon certaines traductions. Le chiffre 7, comme vous le savez, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la perfection. C'est de celui qui évoque la plénitude, ce qui est parfait. Ce qu'il faut retenir finalement ici, c'est le contraste entre le pardon humain, le pardon que préconisaient les rabbins jusqu'à 3 fois, le pardon que préconisait Pierre jusqu'à 7 fois, et le pardon que préconise Jésus 70 fois, 7 fois. Autrement dit, c'est une image, bien sûr, que Jésus apporte ici. Il ne s'agit pas d'aller calculer et de dire on va arriver à 490 fois. La 491e fois, t'es mort. Tu vois? Et on va mettre ces timbres-là. Non, c'est pas ça. Il y a eu aussi une image, finalement, cette hyperbole, c'est une image exagérée pour dire une vérité. Il y a comme un désir de Jésus qui nous invite à laisser tout calcul humain, à laisser tomber tous nos registres de comptabilité des offenses. Est-ce que tu as un registre des comptabilités? Si tu es comptable dans la vraie vie, je ne te parle pas de cela. D'accord? On ne va pas le sortir. Est-ce que tu as un registre de comptabilité des offenses? Je ne te demande pas de le sortir. Tu l'as peut-être là, tout est là. Jésus nous invite à laisser tomber notre habitude de tenir un registre de comptabilité. Les rabbins et Pierre se posent la question, combien de fois? Mais Jésus ne répond pas à cette question. Il ne répond pas à cette question. Jésus répond 70 fois 7 fois. C'est-à-dire que vous avez calculé le nombre de pardons que vous devez donner, des limites au pardon. Mais moi, je vous dis qu'il n'y a plus de limite au pardon. Il s'agit de pardonner sans limite. Il s'agit de pardonner encore et encore. Et là, Jésus, il nous choque un peu. Parce qu'on revient à la question qu'on a dit tout à l'heure, mais attends, Jésus, comment est-ce que je peux faire ça dans la vraie vie? Comment est-ce que je peux pardonner? Et quand je pardonne, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de quoi? J'ai peur que l'autre abuse de ma gentillesse, de mon pardon, de ma grâce. Il va savoir que coûte que coûte, je vais toujours pardonner. Alors il va abuser de ça. Jésus ne répond même pas à ça. Jésus dit tout simplement 70 fois, 7 fois. Pardonne sans limite. Tu as un registre de calcul qui va te dire, là c'est fini, je ne peux plus pardonner. Jésus dit, va encore plus loin. N'est-ce pas une manière de dire, accorde le pardon à ton frère, ta sœur, de façon illimitée, sans compter, pleinement, entièrement, encore et encore. Voilà le chiffre 7, voilà le message de Jésus. Même si son message paraît dur. Non seulement dur, mais incapable à vivre. Parce que vous et moi, nous sommes incapables de le vivre à cause du péché. Je le répète, tu es incapable de vivre ce que Jésus a demandé là. Humainement parlant, tu ne peux pas. On va voir que c'est rendu possible ensemble, parce qu'il y a une grâce que nous avons reçue, imméritée, qui, à notre tour, eh bien, est accordée aux autres. Ce n'est pas une grâce et un pardon qui se trouvent en nous, c'est une grâce et un pardon qui se trouvent en Dieu, que nous avons reçu et qui irradie autour de nous. À la question de savoir, mais combien de fois vais-je le pardonner encore? Peut-être que tu penses à une personne ou à une situation. Et on se dit, ce n'est pas possible. Mais on va peut-être retourner la question différemment. Ne suis-je pas ce chrétien qui, jour après jour, d'une manière récurrente, avec la même habitude, je parle mal à ma femme, je parle mal à mon collègue, je parle mal à mon frère,
Jour après jour, j'ai toujours ces mauvaises habitudes qui sont là et qui, finalement, manifestent ce genre d'agression, d'offense à l'égard de mon prochain. Ne suis-je pas aussi ce chrétien qui, jour après jour, désire vivre avec le Seigneur, mais que je me rends compte qu'il y a encore des habitudes récurrentes, des péchés récurrents qui sont là. Et je me présente avec lui avec toujours les mêmes travers devant Dieu. À la différence que je sais, quand je me repens, que Dieu me pardonne. Quand je me repens et que je change, Dieu me pardonne. Jésus raconte cette parabole pour nous enseigner, pour nous dire non seulement de pardonner, mais bien plus. Pourquoi nous allons pardonner? Parce que c'est le signe distinctif du croyant. C'est sa nouvelle nature qu'il a héritée en Christ Jésus. C'est cette nouvelle transfusion sanguine, cette transplantation cardiaque. Il n'a plus le même cœur. Tout a été changé. Les pensées, le cœur, tout a été changé. C'est bien que nous sommes orientés d'une autre manière. La parabole met en scène plusieurs serviteurs. Nous avons le premier serviteur, impitoyable. Nous avons son compagnon et nous avons d'autres compagnons dans le récit. Jésus va répondre à Pierre, non seulement pas en répondant à la question de Pierre, combien de fois. Il va aborder le pardon tel quel, sans donner d'autres explications. On pourrait se servir d'autres textes dans la Bible pour alimenter l'étude sur le pardon. Mais on va essayer de rester là-dessus. Il va parler du pardon tel quel, pour qu'on puisse ne pas dire « oui, mais attends, dans cette situation-là, comment se passe le pardon ?» Ou « dans cette situation-là, je connais quelqu'un qui… » Non, Jésus ne va pas répondre à ces questions-là. Il va nous raconter une histoire. Et cette histoire a un message central. On va le voir ensemble. Il y a un roi, il y a des serviteurs, et les serviteurs sont débiteurs. Un est débiteur à l'égard du roi. Le roi, dans la parabole que nous avons lue, c'est Dieu. Les serviteurs, c'est un croyant. Ce sont des croyants. Donc c'est toujours dans la communauté chrétienne, mais on peut dépasser la communauté chrétienne pour appliquer aussi ce texte. Et le roi décide de faire ses comptes avec ses serviteurs. Il s'aperçoit que le premier serviteur a une dette envers son maître. Il lui doit 10 000 talents. Un talent valait environ 6 000 deniers. Ça ne dit pas grand-chose. Un denier, c'est un jour de travail d'un ouvrier agricole. Alors j'ai essayé, du coup, je n'avais pas tellement le temps, je ne me suis pas trop trompé, hein, mais j'ai demandé à Nathalie, parce qu'elle était sur le fauteuil, avec son plat, j'ai dit, oh, écoute, il va falloir que tu t'exerces un peu, d'accord? Tu vas m'aider, tu vas m'avancer, tu vas me calculer ça. Juste pour donner une idée, un denier, etc., on laisse ça de côté. On est parti sur un SMIC, d'accord? Journée de SMIC, environ, voilà, on a fait un parallèle un peu. Un jour, au SMIC, c'est 62 € net environ, d'accord? On ne va pas chipoter là-dessus. Hein, ça fait presque 4 milliards d'euros. D'accord? Net, d'accord? Net. Presque 4 milliards d'euros. Hein, tu vois? Ça te parle plus. L'autre, c'est à peu près 6 500 €. Les 100 deniers, c'est 6 500 €. Autrement dit, Jésus accentue le contraste des dettes. Il parle d'une dette astronomique, incalculable. Si bien qu'on arrive à se dire, mais moi, ça ne me dit rien, moi, 2 milliards, qu'est-ce que ça représente? Ça te représente quelque chose, toi? Ça t'arrive même pas à te représenter ce que c'est. Moi, si tu tournes autour des 1000, 2000 €, j'arrive bien à… Tu fais 2000, après ça… Mais là, ce n'est pas de notre monde. Et devant l'énormité de la dette, le maître donne l'ordre de vendre ses serviteurs comme esclaves, lui et sa famille. Alors, le maître ici n'est pas en colère.
Le maître n'est absolument pas en colère. Selon la loi, il était dans son droit, dans la légalité, de se faire rembourser de cette manière en vendant le serviteur et sa famille. Mais même en vendant ses serviteurs et sa famille, ça n'allait pas bien loin. On évalue à peu près à 1 talent un esclave de bonne qualité. Mais c'était rarement le cas. C'est pour vous dire combien il reste encore à rembourser. Et le serviteur, on l'a lu, il se prosterne, pas en signe d'adoration, il se prosterne en signe de supplication plutôt, signe de désespoir. Sois patient envers moi, accorde-moi un délai, je te rembourserai tout. Je te rembourserai tout. Ah, c'est le tout qui est un peu choquant. Il se situe sur le registre encore de la légalité, de la justice. Je vais tout te rembourser. Mais nous savons qu'il ne peut absolument pas rembourser, que sa dette est colossale. Et là, c'est l'inattendu qui se produit, c'est le geste de compassion du maître qui, d'une parole, efface sa dette. Il est ému de compassion, dit le texte, il est ému jusqu'aux entrailles. C'est un peu un terme qu'on retrouve au sujet de Jésus dans les évangiles, au sujet de Jésus quand il rencontre les défavorisés, ceux qui sont abattus, les foules sans berger, voilà, inquiètes, etc. C'est un peu le sentiment de Jésus à l'égard de ces foules. Eh bien, le maître est aussi ému de compassion, si bien que le serviteur est libre. Sa dette est effacée. La première chose mérite quand même une remarque ici. C'est de même que le maître savait que son serviteur ne pouvait pas rembourser sa dette de près de 4 milliards. De même, l'homme a une dette incalculable à l'égard de Dieu. La Bible, en effet, dit que nous avons une dette énorme que nous ne pouvons pas rembourser. La dette, ici, c'est une image du péché. Une dette colossale. Une dette colossale. Et nous sommes insolvables. Nous sommes en position de débiteur. En effet, la Bible dit que notre péché a créé un fossé entre Dieu et nous. Je ne parle pas des péchés de vol, de mensonge, etc. Le péché originel, c'est ce péché qui consiste à se séparer de Dieu. Adam et Ève ont voulu se séparer de Dieu. Ils ont coupé le cordon ombilical avec Dieu en disant « Laisse-nous vivre notre vie. Laisse-nous choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. » Donc, ils se sont fait eux-mêmes Dieu. C'est ce péché-là, finalement, qui a plongé l'homme dans une mort spirituelle. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont été coupés de Dieu. Ils ont été coupés de Dieu dans leur relation avec Dieu, parce que le péché est là, il s'est installé. Et nous sommes, depuis, dans une position de débiteur devant Dieu. Et nous cherchons par tous les moyens, parfois, comme ce serviteur, « je te rembourserai tout ». Inconsciemment, nous pensons que nous sommes bien, peut-être mieux que certains devant Dieu. D'accord ? Bon, je suis pas super, mais bon, il y a pire. Hein, Dieu le voit. Je ne suis pas une mauvaise personne. Peut-être que nous avons des valeurs. Et nous croyons que Dieu va nous effacer notre dette à cause de nos valeurs, à cause de notre présence même à l'église, à cause de notre baptême, à cause de je ne sais quoi. On pense que Dieu va effacer ça à cause d'une conduite chrétienne. Eh bien, Dieu va pardonner mes fautes. Pardonne pas. Pardonne pas ce genre de faute. Ce que Dieu veut, c'est pardonner ton péché originel pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Le serviteur a été ni plus ni moins gracié. Et on a lu tout à l'heure le psaume 103. Je vais le relire parce que Patrice l'a projeté. On a ce Dieu-là dès l'Ancien Testament aussi, qui ne change pas, qui n'est pas différent du Jésus du Nouveau Testament. Il est le même. L'Éternel est compatissant, il est miséricordieux, il est plein de patience, il est débordant d'amour, il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon nos fautes que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes, comme ce débiteur. Il devait mériter. Il ne nous traite pas de cette manière. Dieu est un Dieu qui pardonne. La préférence de Dieu va au pardon plutôt qu'au jugement.
Le pardon de Dieu, c'est l'amour de Dieu en action. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est la faveur imméritée de Dieu. C'est le pardon immérité que Dieu nous accorde sans que nous ayons fait quoi que ce soit. Et on a des signes dans l'Ancien Testament, notamment de la grâce et du pardon de Dieu aussi. On avait une fête, le jubilé, tous les 50 ans. Et cette fête était l'occasion de remettre tous les compteurs à zéro. Toutes les dettes étaient effacées. Tous les esclaves étaient remis en liberté. Toutes les terres étaient restituées aux premiers propriétaires. Parce que les esclaves, finalement, avaient vendu leurs terres. Eh bien, cette fête du jubilé permettait de rendre libres les esclaves, de régler l'ardoise, d'effacer cette ardoise. Ça, c'était un signe déjà de la préférence de Dieu, de mettre les compteurs à zéro. Ton compteur, mon compteur à zéro. Il y avait aussi le Yom Kippour, par exemple, la fête du grand pardon dans le judaïsme, notamment, qu'on retrouve. C'était l'occasion de racheter des dettes, l'occasion d'être pardonné. Le pardon était reçu pour ceux et celles qui se repentaient, c'est-à-dire qui changeaient de comportement, qui changeaient d'état d'esprit. Eh bien, Dieu accordait le pardon à son peuple. Il réglait la dette, il effaçait la dette, il effaçait le péché de la vie du peuple. Un dernier texte qui décrit cette notion aussi dans l'Ancien Testament, texte au sujet de Jésus, qui annonce ce que Jésus allait faire. C'est pour nos péchés que Jésus, qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Comme ce serviteur, sa dette incalculable a été réglée. Mais nous aussi, notre ardoise a été effacée. C'est-à-dire que j'ai fait un mix de 2 textes dans Ésaïe. Il dit « Je ne me souviendrai plus de tes péchés et je les jetterai au fond de la mer. » Voilà ce que Dieu a fait. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. On est d'accord, Dieu ne peut pas oublier. Il est omniscient. Qu'est-ce que veut dire « Je ne me souviendrai plus de tes péchés » ? Ça veut dire que Dieu choisit délibérément de ne plus revenir sur mon péché. Il choisit délibérément de ne plus remettre ma dette, mon péché, devant lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a la croix entre lui et moi maintenant. Et quand il me regarde au travers du sacrifice de Jésus. Et il dit, quelque part, la dette a été payée. Son péché a été effacé. Il n'y a pas de péché que Dieu n'a pas pardonné à la croix. Ça, c'est le salut gratuit, le pardon immérité. Est-ce que nous sommes conscients de cette grâce et de ce pardon immérité ? Comment ne pas être émerveillé devant cette dette que Dieu a réglée, devant ces près de 4 milliards nets? Je te vois. Certains, je les ai vus, ils sont partis. Oh, qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Waouh! Achèterais ça. On a une plus grande église, Seigneur. Une plus grande maison. Il a effacé ta dette de péché. Ça dépasse l'entendement. Mais comment ne pas être émerveillé devant ce que Dieu a fait pour moi? Comment ne pas être émerveillé aussi? Parce que Dieu ne l'a pas fait une seule fois. C'est qu'il continue à être ce Dieu plein de miséricorde à mon égard. Toutes les fois où, d'une manière ou d'une autre, je l'attriste, il continue de me pardonner. Quand je viens en confessant mes péchés, quand je viens en disant « Seigneur, aide-moi à me débarrasser de ce péché », eh bien, il continue à me pardonner. Je vous propose tout simplement d'en rester là, parce que je ne voudrais pas bâcler ma prédication. Mais c'est important pour la suite
c'est que ce pardon-là, si nous n'avons pas compris comment nous sommes émerveillés de Dieu, quelle dette Dieu a effacée dans ta vie, tu ne seras pas capable, si tu n'es pas dans l'émerveillement, si tu n'es pas conscient, tu ne seras pas capable de pardonner à ton tour. Et c'est pour ça que cette première partie est importante. De cette première partie, de ce pardon immérité, dépend ce que je vais vivre ensuite. Et nous avons le choix, soit d'être comme ce serviteur qui, à peine sorti de la présence de Dieu, à peine sorti du culte, s'en est pris à quelqu'un d'autre en oubliant le message de la grâce. Ça m'est arrivé une fois où je me souviens avoir prêché sur le pardon. Et à la fin du culte, il y a longtemps, hein, peut-être une dizaine d'années, il y a prescription. Et à la fin du culte, à l'extérieur, il y avait 2 sœurs. Elles se crêpaient le chignon, mais imagez, hein, d'accord. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pas dit? Ou qu'est-ce que j'ai dit qu'on n'arrive pas à vivre? On va voir que ce n'est pas simple, ce n'est pas toujours facile. Jésus, il a dit que c'était possible de pardonner. Il n'a pas dit que c'était facile. Il a dit que c'était possible. Qu'est-ce qui fait qu'on entend l'Évangile, on entend la parole de Dieu, et puis on s'aperçoit qu'on n'arrive pas toujours à le vivre? Non pas qu'on soit hypocrite, mais qu'on sent une lutte aussi intérieure, une résistance qui est là. Et je vous invite à lire et à méditer sur cette parabole en disant, Seigneur, merci parce que tu as effacé une dette colossale que je ne pouvais pas te rembourser. Peut-être dans un moment de prière silencieuse, tu peux tout simplement penser à cela, conscient de ce que Dieu a fait pour toi, mais je t'invite aussi à penser à une personne, à 2 personnes, à une situation où tu es peut-être impliqué dans un problème de pardon et que tu puisses silencieusement prier en remettant au Seigneur cette personne, en te remettant aussi toi-même et qu'il puisse aussi agir dans ton cœur comme dans le mien pour que le pardon soit une réalité du royaume de Dieu. Je vous invite à prier silencieusement. Chacun peut le faire.